Hello, hello mes petites tortues, moi c'est Chloé. Comment faire son agenda budget? Alors c'est parti. Donc voilà, on commence par l'outil premier, l'essence, comme je l'ai dit, c'est la feuille, les feuilles de budget mensuel, les feuilles de suivi, les trackers. Elles ont un sens, c'est de suivre vos dépenses, d'être à jour dans votre budget. Alors j'ai fait plein de vidéos sur la feuille de budget d'ailleurs, parce que je dis souvent, s'il n'en faut qu'une, c'est bien celle-ci. Vous faites votre démarrage avec celle-ci, ça ira tip top. Donc elle est gratuite sur ma chaîne. Il y a la vidéo explicative, vraiment que vous compreniez l'important de cette feuille. Donc cette fameuse feuille de budget, c'est l'essentiel, mais justement dans un planificateur, dans un agenda budget, on peut en avoir 10, 13, 60 de feuilles. L'idée, c'est pas vous y perdre non plus, puis vous stressez vous-même. Il faut déjà que vous compreniez l'intérêt des suivis des dépenses, le pourquoi du comment, avant d'aller en profondeur dans ce travail de traquer ces dépenses. Donc maintenant qu'on a choisi les feuilles de budget, on va choisir son support et ce sera le vôtre justement, votre support idéal. Dans ce choix, il y a deux choses, le choix du format et le style. Alors le format A4 ou A5. À mon sens, ça ne sert à rien d'aller plus petit. Enfin, à titre personnel, je pense que c'est important d'avoir quand même qu'on voie quelque chose. Mais là encore, si vous êtes encore plus petit dans les formats, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. A4 ou A5 au niveau du format. Et ensuite, le style. Quand je dis le style, c'est quelque chose qui vous plaît. On est déjà dans un environnement pas très girly du tout, qui peut être même un peu ennuyant et, j'allais dire, déprimant. Faites quelque chose qui vous plaît. Prenez vraiment faites-vous plaisir à la limite avec un joli cahier ou alors un bloc-notes, pas un bloc-notes, non, un cahier tout simple. Alors après, vous allez l'agrémenter avec vous côté artistique ou les autocollants, mais faites vraiment quelque chose qui vous plaît parce que vous devrez mettre le nez dedans quotidiennement. Donc il ne faut pas que ça soit, ah non, j'ai pas envie d'aller ouvrir ce truc. Non, au contraire, c'est limite, ça deviendra une routine addictive, si ça se dit, je sais pas. Et donc il faut vraiment que vous fassiez quelque chose à votre style. Et là, on a plusieurs formats, je pense avoir tout mis. Bon, après, il y en a plein d'autres, mais c'était pour vous montrer. Donc, on a le fameux agenda. Je vous ai fait une revue sur mon Filofax Saffiano que du coup j'ai transformé, utilisé pour faire là, donc rien à voir avec l'agenda, hein, mais je vous montre juste comme ça, pour faire mon système des enveloppes. Par contre, justement, puisqu'à la base c'est un format agenda, pour celles qui aiment le petit format, vous pouvez utiliser typiquement votre agenda personnel et venir y mettre tous vos suivis des dépenses, etc. Ou alors faire un format après A6 dans vos fiches, puis imprimer là-dedans. À mon sens, c'est beaucoup trop petit, mais il y a des agendas aussi beaucoup plus grands. Là aussi, tous les prix, donc à vous de décider, à vous de choisir. Le fameux carnet dont je parlais, ben voilà, c'est un carnet. Et là, vous pouvez faire votre bullet ou tout noter juste comme ça. Hein. On en revient au journal intime, à l'agenda perso. L'idée, c'est de tout noter et de suivre ses dépenses. Celui-là, je l'aime beaucoup parce que les feuilles sont épaisses, il y a même les numéros, si vous voulez vous faire après votre sommaire au début, comme ça après vous y retrouverez. Très chouette, après vous pouvez rajouter des stickers pour faire les onglets pour les mois. Voilà, il est super joli. Ensuite, je vous montrerai en dernier, hein, parce que c'est dans la même idée, mais par rapport au format des feuilles, c'est différent. Le plus simple, le plus basique, et je suppose le moins cher, c'est les fameux classeurs. J'ai toujours pris des classeurs avec ici la possibilité de mettre une feuille pour justement agrémenter tout de suite sans mettre des frais dans un support. Et donc, ben voilà, c'est un classeur. Ça, il n'y a pas besoin de faire des tonnes là-dessus. Celui-ci, il était sympa, toujours dans l'idée de la transparence. Et j'ai acheté des séparateurs plastifiés et translucides. J'aime trop. Pas besoin de mettre des 1000 et des 100. Et puis après, là, c'était pour vous montrer le format plus grand, que je pense que c'est franchement l'idéal entre celui-ci et celui-là. Et là, je l'ai transformé, moi, justement, pour mon agenda personnel. Donc, voilà, j'ai fait mon tracker là. Et puis, comme ça, après, aussi des onglets. Et ça sera pour mon agenda. C'est mon agenda personnel, ma nouvelle organisation.
actuellement. Donc vous voyez, c'est tout simple, ne vous prenez pas la tête surtout et n'allez pas mettre des prix de fou au début. Vous faites évidemment ce que vous voulez, si vous avez l'argent pour, ben, faites-vous plaisir. Commencer le système des enveloppes, ça a été une des premières questions que je me suis posée et que j'ai voulu mettre en place rapidement. Ça m'a pris quand même du temps, entre guillemets. C'est le fameux agenda budget, le support, les feuilles. Et quand je vous disais avant de ne pas prendre de bloc-notes, c'était pour vous dire surtout ne prenez pas des feuilles libres. Il n'y a rien de pire. C'est le stress, c'est l'angoisse. Il faut vraiment que vous preniez voilà, des outils, des supports où tout est dedans. Vous ne voulez pas commencer à vous dire, mince, je vais me poser où ma feuille. Pas de feuilles libres. Ça, c'est déjà la base parce que sinon, vous allez péter un plomb à ne pas retrouver où vous en êtes. Donc ça, c'était l'idée. Après, moi, j'avais tout de suite l'idée de me faire un agenda avec vraiment un suivi personnel pour que je puisse m'y retrouver, être tout de suite dans quelque chose d'optimal. Parce que je suis comme ça, j'ai envie que ça aille tout de suite bien. Et pour ça, je le redis, il vous faut un support vraiment adapté. Donc, si vous me suivez depuis le début, vous allez voir qu'il y a eu pas mal de feuilles de budget mensuel qui ont été présentées sur ma chaîne jusqu'à ce que je trouve vraiment ma routine et la façon que je souhaitais tous les mois commencer et suivre mon budget. Et c'est important de se donner de la peine aussi parce que du coup après j'ai voulu partager ça avec vous. Mais l'idée c'était d'abord que je puisse m'y retrouver parce que si ça serait hypocrite de mettre quelque chose en place et que soi-même on n'y arrive pas, on ne comprend même pas ce qu'on a fait. L'idée vraiment c'est d'avoir une logique, une compréhension du système et des résultats qu'on souhaite avoir. Donc moi je voulais un support A4, ça c'était d'une évidence, j'aime avoir de la place, j'aime que ça soit voilà, grand. Mais les questions que vous devez vous poser, c'est celle-ci. Quel est votre style de vie? Est-ce que vous êtes à la maison, entrepreneur, employé, vous êtes toujours à bouger partout? Est-ce que vous imaginez prendre ce truc avec vous? Enfin ce truc, c'est pas gentil pour ce beau notebook. Prendre ce carnet de notes avec vous dans votre sac. C'est toutes des petites questions que vous devez vous poser. Est-ce que vous voulez que votre agenda budget il soit comme votre agenda personnel, donc vous l'avez toujours avec vous? Ou alors non, c'est le soir quand vous rentrez, vous venez à votre bureau et vous prenez une routine de 5-10 minutes pour tout noter. Tout ceci va faire que ça sera tel format ou tel format. Ça, c'est libre à vous. Si vous prenez par exemple beaucoup de temps dans les transports, puis vous dites, bah, quand je suis dans le train en rentrant du boulot, moi j'aurai le temps de tout noter mes dépenses de la journée, bah, c'est vrai que c'est sympa si vous l'avez dans un format qui entre dans votre sac à main. Je crois qu'on se comprend là-dessus. Le format, il doit être pensé comme ça et l'utilité que vous allez en faire. Vous n'avez pas le choix, vous devrez l'utiliser quotidiennement ou en tout cas 2 à 3 fois par semaine. Donc vous devez vous dire, je me connais, je pense pas que je le ferai quand je rentre du boulot, je serai fatiguée avec la vie de famille et tout, mieux vaut l'avoir dans mon sac. Ça va vous aider à finaliser votre achat puis à imaginer votre planificateur, votre agenda budget. Les feuilles, ben, ça revient au même, c'est logique, hein, la feuille va avec le format. Après, digital ou papier, vous l'aurez bien compris, moi je suis sur du papier. Celles qui sont sur digital n'ont pas ces questions à se poser. Et puis je pense qu'on a fait le tour. Hein. Et le conseil que je veux encore vous donner, c'est vraiment de vous mettre à une routine budget. Je vous en parlerai encore prochainement, mais c'est vraiment important, tout comme tout noter dans son agenda. Et bien, maintenant que vous avez votre agenda budget, vous prenez ce même temps pour tout venir noter. Ça va être une routine. Et si votre support est chouette et joli, vous pouvez aussi mettre des autocollants et l'agrémenter. Vous allez prendre plaisir, surtout que les résultats seront là au niveau du budget. Donc, ça va être un donnant-donnant. Donc, j'espère que ces présentations et puis voilà, mes conseils au niveau des notes, de ne pas avoir de feuilles libres, d'avoir le support qui vous plaît, qui vous convient, qui soit joli pour vous, encore une fois, pour ne rien lâcher et rester motivé. Donc je vous attends dans les commentaires, parce que moi j'ai hâte de vous lire dans le sens quel support vous avez choisi. Classeur, agenda, carnet. Là je vais vous montrer le petit dernier. Donc c'est un notebook Filofax, c'était vraiment ce que je voulais depuis le début, hein, comme je vous l'ai dit, format 4, et je voulais des feuilles qui puissent se détacher. C'est important pour moi, parce que justement, bah, de temps en temps, soit on veut rajouter quelque chose, une feuille de to-do list ou autre chose, ou bien on n'a pas bien écrit, puis on a envie de recommencer, ou on veut rajouter, voilà. Donc moi je voulais absolument un format A4 et avec ce système-là. Donc j'ai trouvé mon bonheur. Le notebook lui-même, il est avec des feuilles standards et on a déjà des intercalaires qui sont avec.
Donc c'est parfait. Pour moi c'est top. Si vous avez un grand sac, typiquement, la matière est très, c'est un petit peu faux cuir. Donc vous pouvez le transporter aussi dans votre sac. Hein. Il y a un format plus petit, il me semble, il y en a 5 aussi. Donc j'ai tout ce qu'il y a ici, c'est dans ma description en fait. Hein. Donc n'hésitez pas à regarder, puis sinon vous me demandez dans les commentaires. Je vous embrasse. Je vous souhaite tout le meilleur dans cette nouvelle aventure. Ne lâchez rien. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.